Salut. Salut. Donc le programme, ça va être d'installer le chauffage. Donc c'est un chauffage à air chaud. C'est un autotherme. Je crois que le modèle c'est l'autotherme 4D. Donc c'est un chauffage qui marche au gasoil. Comme c'était un camion frigorifique, on a gardé le réservoir annexe pour mettre le gasoil dedans. Donc comme ça on ne vient pas pomper directement le gasoil du camion, quoi, qui sert à faire rouler le camion. Donc on a un réservoir annexe, on va venir pomper le gasoil dedans, ça va passer sous le châssis. On va venir faire un trou juste ici pour ramener le gasoil jusqu'au chauffage et lui il va s'occuper de le transformer en air chaud. Et on aura un tuyau d'air chaud qui ramène dans la salle de bain et un tuyau d'air chaud qui ramène dans le reste de l'habitacle. Donc de là où on va vivre. Donc le chauffage on va venir le mettre ici. Donc on est sous la partie salle de bain là. On va venir faire une trappe aussi là d'accès extérieur, comme ça nous permettra de faire la maintenance s'il y a besoin. Là du coup il va falloir qu'on perce le sol de la caisse pour pouvoir faire sortir l'échappement et l'arrivée de gasoil. Et il faut aussi qu'on vienne percer le mur là derrière pour faire l'arrivée d'air. On a choisi de prendre l'air extérieur au véhicule. On peut prendre de l'air de l'habitacle. Il le chauffe, il le recrache, mais du coup l'air il est jamais renouvelé, donc nous on a choisi de prendre de l'air extérieur, comme ça c'est un air nouveau à chaque fois. C'est l'air extérieur, il va le chauffer et le recracher dans l'habitacle. Le seul petit inconvénient avec ça c'est que du coup, en hiver quand on fera marcher notre chauffage, ça va prendre de l'air qui est bien froid de dehors, donc ça va lui demander un peu plus d'effort, un peu plus de travail pour nous fournir de l'air chaud. Donc voilà. Donc on va verser un trou. C'est parti. Ça y est, on a réussi à percer la paroi. C'est super épais. On s'est fait chier avec 2 couches de métal devant. Je crois que c'est de l'alu. Il y a peut-être de l'inox derrière, on n'est pas sûr. Et puis là, grande surprise, il y a du bois. Mais pas de partout, donc je pense qu'il y a un renfort en bois ici. Et puis le reste, c'est de la mousse, quoi. Voilà. Ça nous a donné du fil à retordre. Donc là je vais venir percer les trous pour faire l'entrée d'air et puis la sortie des gaz d'échappement. Et je vais commencer avec une petite mèche à béton pour traverser la résine. Ensuite j'irai avec une scie cloche.
Voilà, donc pour fixer le chauffage au sol, j'ai fait un support avec le frère de Léonie qui m'a aidé à plier ça. On a le support qui va nous permettre de venir fixer tout ça au sol. Voilà, comme ça. Donc au-dessus, ce socle, on va venir le fixer au sol avec l'aide de petits inserts comme ceci. Donc je vais venir percer mon sol, je vais venir visser mon insert dedans. Et dedans, il y a un filetage en diamètre 8. Donc après, moi, je vais pouvoir venir fixer mon support là-dedans, et donc dans mon sol. Je vais percer ici le sol de la caisse, et à travers le contreplaqué, là, il y aura l'insert qui sera pris dedans. Donc comme ça, j'aurai mon chauffage qui sera fixé solidement au sol de la caisse. Alors, donc pour mes inserts, il faut que je perce en 12. J'attaque la résine avec un forêt béton en vrai de 10. J'irai gentiment avec un forêt de 12, un forêt métal, j'ai rien d'autre. Donc voilà, mes trous sont percés. Là, je suis en train de mettre les inserts. Du coup, ça force un peu. Je pense que c'est bon signe. Donc j'ai enfin réussi à fixer cette chose, le support pour mon chauffage, qui, celui-ci, viendra donc se mettre dessus, comme ça, donc il sera fixé grâce aux petites vis qui sont là, qui viendront se prendre là-dedans, qui viendra se fixer, hop, comme ça dessus. J'ai mis sur des rondelles en caoutchouc pour amortir les vibrations du chauffage, pour faire office de silent block, pour atténuer, on va dire, le bruit du chauffage en lui-même et les vibrations. Quand je ferai mon installation, il faudra que je vienne d'abord fixer mon support au chauffage à l'aide des petites vis, et qu'ensuite je vienne fixer le support dans le sol à l'aide de ces vis qui sont tenues dans les inserts filetés qui sont dans le contreplaqué de la caisse. Là, ce qui va me rester à faire après, ça va être de raccorder mon entrée d'air de combustion. Et là, je vais avoir ma sortie d'échappement qui vont passer là-dedans. Tout ça, ça va être re-isolé autour avec de la laine de roche, surtout pour l'échappement, pour pas que ça vienne brûler l'isolation du plancher de la caisse qui est on dirait de la mousse polyuréthane. Ensuite, il faudra que je fasse mes évacuations d'échappement en dessous, mon raccord d'air de combustion en dessous aussi, pour qu'il soit homologué. C'est expliqué dans la notice d'installation. Il faut que l'échappement et la prise d'air de combustion soient du même côté du véhicule. Donc, je peux pas mettre mon échappement à droite et ma prise d'air à gauche. Il faut que les deux soient du même côté de la caisse. Ils vont être du même côté. En dessous, il faut laisser au minimum 20 cm d'écart entre l'échappement et la prise d'air. Ça, c'est pour la combustion. Ici, je vais avoir la prise d'air extérieure. Donc ça, c'est l'air qui va être chauffé et balancé à l'intérieur pour chauffer l'habitacle. Donc on va prendre l'air à l'extérieur, ce qui va permettre de renouveler l'air et de ne pas avoir trop d'humidité qui s'accumule en fait. On va faire comme ça pour l'instant, et si on se rend compte en hiver ou quoi que le fait de prendre l'air froid à l'extérieur, ça nous fait consommer trop, à ce compte-là, on fera une prise d'air à l'intérieur. Bon, on va voir. Pour l'instant, on va partir sur une prise d'air extérieure. C'est conseillé pour faire baisser le taux d'humidité dans l'habitacle. Voilà, voilà. Pour venir raccorder donc notre gaine PVC qui va être reliée à l'extérieur. Donc j'ai acheté ça qui normalement permet de connecter les gaines en PVC pour les VMC ou quoi. Donc ça va de diamètre 100 à un diamètre de 80. Moi j'ai pris une gaine PVC en 80. Je l'ai coupé là, je lui ai fait 2 trous parce que là il y a des petites encoches ici avec une petite tige qui dépasse et qui va venir, qui vient en fait se prendre directement dans les trous. Voilà.
et ici. Voilà. Là, comme ça, c'est solidement fixé. Il y a la petite tige qui ressort par le trou, ici aussi. Comme ça, ça bouge plus, c'est verrouillé. Et ensuite, je vais pouvoir venir avec ma gaine PVC sous, m'enfiler dessus. Je viendrai mettre un collier, bien sûr. Ça va venir se fixer là-dedans. Et ensuite, ma gaine, elle va venir sortir ici. Il y aura une grille à l'extérieur. Et donc, tout ça, après celle-ci, je vais venir l'isoler pour pas qu'il y ait trop de froid qui rentre sous la réhausse. J'espère que le chauffage en lui-même va produire assez de chaleur pour maintenir une température hors gel sous la réhausse. Et après, de ce côté-là, on va avoir l'adaptateur qui va avec la gaine. Donc c'est une gaine autotherme, d'air chaud en diamètre 90. Et on aura une buse dans le salon, dans la pièce principale on va dire. Et un raccord en Y où il y aura à peu près 30% de l'air chauffé qui va être injecté directement dans la salle de bain. Et il n'y aura pas de porte pour l'instant. La cuisine en profitera aussi. Donc je fais ça en voix off parce que j'avais oublié de le filmer, mais on a prévu de faire un portillon de service qui donnera un accès sur le chauffage parce que le chauffage il va être enfermé sous la réhausse. Donc il y aura un accès par ce portillon qu'on va venir découper dans la paroi et au travers des tasseaux qui nous permettra d'avoir accès à tout moment au chauffage s'il faut qu'on fasse peu importe quelle maintenance dessus, si on veut le changer, ça, donc on aura un accès au chauffage quand on le souhaitera par l'extérieur grâce à ce portillon. Alors voilà le chauffage avec son socle. Donc là j'ai commencé à passer mes tuyaux. Donc là il y a mon pot d'échappement qui va aller ici. Ici on a l'arrivée de carburant qui va arriver. Et puis là on a le tuyau pour l'admission d'air qui va venir hop, comme ça descendre. Voilà. Comme ceci. Donc le tuyau de carburant lui ici il a une isolation autour. Mais je pense qu'une fois que tout ça sera installé, je vais venir bourrer de la laine de roche là-dedans pour avoir une bonne isolation. Et puis aussi, comme ça me permettra aussi de boucher les trous que j'ai fait dans le plancher. Voilà, donc pour pas avoir d'air frais qui rentre par là. Donc là, au niveau du chauffage, j'ai ma sortie d'échappement, mon entrée d'air et mon carburant qui arrive ici. Là, j'ai mis du scotch alu haute température avant de mettre mon tuyau pour avoir quelque chose d'un peu plus hermétique. Je vais venir mettre mon tuyau d'échappement dessus. Je vais venir remettre une couche de scotch alu autour que je vais bien venir écraser sur le pourtour en bas pour avoir quelque chose d'hermétique au maximum. Ensuite, je vais venir avec un collier de serrage vraiment bien serré pour être sûr qu'il n'y ait vraiment pas de gaz d'échappement qui s'infiltre dans la partie habitable vu que le chauffage va être sous la réhausse de la cuisine, donc entre guillemets dans la partie habitable. Là, on est sous la caisse. Ça, c'est donc les trous pour l'échappement, l'admission d'air et puis le carburant. Là, c'est mon tuyau d'échappement qui court ici, qui passe au-dessus des batteries. Ça c'est notre coffre avec les batteries du camion. Et puis là j'ai fixé le silencieux sous la caisse. Donc j'ai fait pareil le petit système avec le scotch alu haute température. Le silencieux dans lequel je suis venu percer un trou de 5 mm ici pour évacuer les condensats. Et puis ici, ensuite j'ai mon tuyau qui descend là. Et là, va y avoir un petit chapeau, hein, mais je referai une vidéo tout bien, on verra toute l'installation après. Voilà, donc ça c'est mon circuit d'échappement qui est ici. Et là, à droite, ce que vous voyez, c'est des tiges filetées qui traversent le plancher. Parce que là, on va venir fixer nos cuves d'eau sale. Ici, on va avoir 3 x 85 litres d'eau sale qui va être fixée sous ces 6 tiges filetées qui traversent le plancher de part en part. Voilà, pour que ce soit résistant. Et on n'a pas filmé, mais on va avoir des tiges filetées qui dépassent un peu comme ça sous tout le camion. Tout simplement parce qu'on va mettre des coffres sous le camion, donc qui va être fixé comme ça. Il va y avoir donc les cuves d'eau sale. De l'autre côté, on va avoir notre coffre à gaz qui va être fixé de la même façon. Et de chaque côté, on va avoir un grand coffre de rangement qui va être fixé de la même façon. Coffre qu'on va faire sur mesure. On a reçu toute la ferraille hier soir, donc ça c'est très cool. On va pouvoir attaquer la fabrication des coffres aussi. Donc je vais venir fixer ça. D'abord dans un premier temps le support.
Nous revoilà sous la caisse. J'ai fini mes raccordements, en partie on va dire. Là j'ai mon admission d'air de combustion. Là j'ai mon pot d'échappement qui part. Et là j'ai mon câble pour le carburant qui part ici. Ici j'ai tout bourré de laine de roche en dessous. Et je suis venu avec du scotch alu, essayer de refaire au maximum le fond de la caisse. Mon tuyau de carburant, je ne l'ai pas encore raccordé parce que mon réservoir est pas encore opérationnel. Donc je vais m'occuper de ça bientôt, dans les prochaines semaines, quoi, on verra. Donc voilà, donc ça va rester un petit peu en attente pour l'instant. Là j'ai mon échappement. Avec le silencieux et puis son petit chapeau, voilà, qui sont tout bien raccordés, normalement étanche hermétique et puis solidement accrochés sous la caisse. Voilà, donc c'est les fixations qui sont livrées avec le chauffage. Donc voilà pour la partie chauffage. On va maintenant pouvoir enfin avancer dans la caisse et refermer la réhausse au-dessus des cuves et du chauffage. Donc ça c'est super cool, poser le bac de douche, tout ça. Donc voilà, ça va être fun. Alors on a un petit peu avancé hors vidéo, un tout petit peu. Comme on n'a plus de fuite sur les cuves, youhou, on est venu refermer la réhausse du coup avec les tasseaux, là on les a fixés, ces deux-là sont pas encore fixés. Et on est venu, on est en train d'ailleurs de voir pour les évacuations. Donc de prendre les mesures, de découper, poser les raccords, ils sont pas encore collés, hein. Juste de poser les raccords, on a posé le bac de douche, pareil il n'est pas fixé. Comme ça on va juste pouvoir venir découper les morceaux de tuyaux qu'il nous faut pour les évacs. Venir percer pour accéder à nos cuves d'eau sale. Et il faut encore qu'on termine d'embrancher le chauffage pour pouvoir venir fixer ça. Et recouvrir la réhausse, et là on pourra enfin avancer correctement. Alors on va venir coller notre bac de douche. Moi ça me fait un peu stresser parce que c'est le genre de truc un peu définitif une fois collé, donc faut pas trop qu'on se loupe. Pas qu'on se loupe du tout. Ouais, pas qu'on se loupe du tout en fait. On va venir faire un gros joint à la PU, élastique. Tout le tour, de partout sur le baume. Assez épais, comme ça on va le poser, on est sûr qu'il y a point de contact de partout. Et puis après, une fois venu, on viendra foutre de la mousse colle aussi derrière pour pas qu'il bouge, pour qu'il soit bien calé. Qu'on vous a pas montré parce qu'on a fait un peu, on a avancé de notre côté en oubliant un peu de filmer. Désolée. Donc on est venu refermer la réhausse, donc mettre les tasseaux en travers plus les petits, comme ça. Et Erwan s'est occupé de fixer toutes les canalisations. Alors elles sont pas encore collées, mais tout est repéré, tout est en place. Donc les évacuations d'eau, donc celle de la douche. Et puis ici c'est celle de l'évier, donc qui... Une fois qu'on aura refermé, on va percer un trou et ça passera dans le fond de notre placard parce que notre évier il est là. Voilà. Et du coup, ça vient redescendre. On a également percé le trou. On va laisser un petit peu bouger comme c'est pas collé. On a percé le trou qui permet de relier directement les cuves d'eau sale à nos évacuations.
J'attaque les moments où tout est un peu en bordel de partout. Donc là, on a le chauffage avec le gros tuyau. On a une sortie qui va ressortir là pour être dans la partie salle de bain. On a un Y ici avec du coup la deuxième sortie, hop, qui va se mettre ici pour chauffer tout l'habitacle. Donc avec tous les câbles, les connectiques qui servent à régler le chauffage. On a relié l'évacuation de la douche qui ressort là. Et on a également relié l'évacuation, enfin jusqu'ici, qui amènera à l'évier. L'eau, une fois qu'elle sort de la membrane, hop, on est venu coller le tuyau là. Il circule le long du tasseau. On a un filtre. Donc là, ça se dévisse et on peut venir nettoyer le petit filtre à l'intérieur. Le filtre, là ça sort, je fais une petite boucle. La petite boucle c'était juste pour la place. Et là on arrive dans notre pompe, qui est une pompe en 24 volts. Et on ressort ici. Et le tuyau il passe encore sous les tasseaux pour ressortir dans l'angle.